Ah. Allez, on va se mettre au tapis directement et puis on va faire l'échauffement. Hop. Ça enregistre. Voilà, super. Allez, on est parti pour un petit yoga. Un petit yoga, je sais pas, mais un yoga avec. On va continuer dans la lignée du Pilate d'hier. On va faire un alignement aujourd'hui. Ça vous va? Allez. Ça va la musique? Ah bah oui, parce que je la partage pas. Ça va parce qu'on l'entend pas. Allez. On descend, on se met au tapis. Oh! Il est chaud avec les grands t-shirts. Ah, je vais prendre un coussin. Allez, on essaye de se mettre en tailleur ou avec les pieds ancrés dans le sol. Et moi, un coussin sur les fesses. Ah, vous êtes bien là, je vous vois bien. Alors, au choix, soit en tailleur, soit les pieds l'un contre l'autre, soit comme ceci, comme vous le sentez. Et surtout, ce que je veux qu'on travaille aujourd'hui, c'est l'alignement de la colonne et des chakras. D'accord? Allez, on part. On inspire. Moi, je mets une clé, mais vous pouvez les mettre jointes comme vous le souhaitez. Bien au-dessus ici, vous sentez que la colonne, elle s'aligne. Vous inspirez à fond. Et vous ouvrez devant. Allez, on le fait une deuxième fois. Ensuite, on va partir sur... Alors, je vais me mettre sur le côté, sinon vous n'allez pas bien voir. Donc, vous pouvez être assis sur votre brique ou bien sur un coussin. Bien être aligné au niveau de la colonne vertébrale. Ici, on vient mettre les mains de chaque côté dans le dos. Si vous pouvez, joindre. Si vous ne pouvez pas, juste croiser ou comme vous le sentez. Et vous venez ici sortir la poitrine. On vient inspirer, on a toujours ce fil qui nous tire là du sommet du crâne. Et on souffle. Et on reprend. Allez, une respiration bien haute. Je tourne la tête pour vous regarder, mais vous restez devant. Hein. On va le faire sur une troisième. Allez, vous essayez de sortir la poitrine encore plus. Vous grandir, 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 bien ouvrir les chakras. Et vous soufflez. On ramène les mains devant. Vérifiez que le dos est toujours bien droit. Ici, on va venir croiser les bras devant. Et on souffle quand on ferme la cage thoracique. On ouvre, on tire comme si on voulait écarter les bras, écarter les doigts. Vous savez, comme si on était écartelé. Et on ferme, et cette fois on ferme jusqu'à... Allez, vous venez vous faire un câlin, vous savez. Vous venez vous embrasser, vous enlacer. L'air, vous soufflez bien. Donc au yoga, on inspire et on souffle par le nez, si vous le souhaitez. Et vous pouvez reprendre l'ouverture, l'inspiration. Et vous soufflez, vous inversez les bras au-dessus, en dessous. Et vous pouvez même souffler en mettant le nez, la tête baissée, dans le creux, là, entre les bras.
Et on reprend. On ouvre bien, on écartèle les bras, on inspire à fond. On repart, on inverse le bras du haut et le bras du bas de l'autre côté. On souffle, on vide bien l'air, on creuse bien le ventre. Et on refait. Et une dernière fois, on échange les mains. Et on revient. On laisse bien les pieds joints, ici, là, sur le côté. On va mettre les mains... je vous explique. Je ne sais pas si je me mets de face ou je reste comme ça de côté. Les bras vont passer entre la cuisse et le mollet ici pour essayer d'aller attraper le tibia. Vous voyez comment je fais comme ça ou il faut que je me mette de face? Vous voyez comme ça? Ok, super. Et vous allez faire des cercles avec vos épaules ici. On part devant, donc le dos est bien droit. On inspire ici bien haut et on vient souffler en faisant un cercle. C'est-à-dire qu'on a l'épaule gauche qui se dirige vers le genou gauche, la poitrine vers les pieds, l'épaule droite vers le genou droit et on revient inspirer tout droit. Et on repart. À nouveau sur la gauche. Sortez bien la poitrine, le dos bien droit. Et on revient au centre. Et là, on va partir sur le côté droit. Allez, pensez bien que vous avez un fil qui tire le sommet de votre crâne. Le dos est bien droit et donc c'est la flexion des hanches qui fait qu'on part sur le genou ou le devant. Les pieds. Et ici. On revient droit, on va basculer les mains et on va essayer d'aller les poser à plat devant les pieds. Donc, on inspire, on a les mains au niveau des chevilles, le dos droit, et on vient souffler, donc on vide l'air, cage thoracique, sans arrondir le dos est droit, hein, on fait une bascule comme une pince. Vous devez sentir que ça étire ici, là, dans l'intérieur des cuisses et l'intérieur des mollets. Et on essaie d'aller poser les doigts, le bout des doigts, les mains à plat devant les orteils. On inspire, on se redresse. Et on souffle loin devant. Et on se redresse. On va faire maintenant position de mémoire qui s'appelle le demi-vautour. Alors, je vais peut-être me mettre un peu plus vers vous comme ça. Vous détendre la jambe gauche, les orteils vers vous. La jambe droite, elle était comme ça, hein. Elle vient s'ouvrir ici, pied à plat, genou plutôt vers la poitrine. Et ici, on vient tirer au maximum. Sentir l'étirement dans la cuisse, le mollet, le talon se lève, les orteils viennent vers la poitrine. La main droite sur la cheville droite et on vient inspirer en ayant le corps qui va vers le pied qui est flex ici. En soufflant. On inspire. On fait une belle ligne. On souffle vers la jambe tendue. On inspire. On souffle vers la jambe tendue. On revient droit. On va faire le vautour complet, c'est-à-dire que la jambe qui est tendue, elle revient vers soi et on attrape avec l'autre main, l'autre cheville. Si on inspire bien droit, et on vient avancer le cou du vautour, le haut du corps, entre les ailes, pour souffler.
On revient derrière, on inspire. Et on inspire en revenant derrière. Et bien sûr, on va faire le demi-vautour côté droit. Donc on tend la jambe droite, pied flex. On garde une seule main du côté gauche sur la cheville. Pied flex à gauche. Enfin, jambe flex. Et on vient inspirer. On sort la poitrine, dos bien droit ici. On descend vers la jambe tendue. Flex, le talon relevé. On inspire. Et on se redresse. On amène la jambe qui est tendue proche de l'autre. Les deux jambes sont côte à côte, les deux pieds sont côte à côte, ancrés dans le sol. On garde le dos bien droit. Ici, on va venir enlacer les genoux et écraser la sangle abdominale sur les cuisses, la poitrine en soufflant et mettre la tête sur les genoux. On se redresse pour inspirer et on souffle ainsi. Ok? Allez, on inspire bien droit. On souffle, on enlace. On inspire. On souffle. On se redresse. On va basculer les genoux sur le tapis. Pour ces mouvements-là, Marianne, si tu veux, tu peux mettre le coussin soit sous les genoux, soit entre les cuisses et les genoux. On vient à quatre pattes, les mains, les poignets bien sous les épaules, les genoux, ouverture, largeur de hanche, un peu plus loin que les hanches, puisqu'on est sur les avant-bras, et on vient inspirer en avançant les épaules au-dessus des doigts, comme si on était en planche sur les genoux un petit peu. Donc attention, on ne creuse pas le dos, on a le dos bien plat. Et on vient souffler ici le plus loin possible, fessiers vers les talons, sans décoller les mains là-haut. On inspire. Loin devant, sans creuser, on fait un dos bien plat, on gaine bien, sangle abdominale, fessier, on a bien les épaules au-dessus des doigts, on fait le plein d'air, on souffle, on repart, fessier vers les talons. Et on revient sur l'inspiration à quatre pattes. On laisse la position quatre pattes comme elle est là. On va venir ici basculer simplement le fessier au-dessus des genoux. C'est au niveau des épaules qu'on est déséquilibré, qu'on n'ait plus les épaules au-dessus des poignets. Et là, on va faire un peu le chat. Vous savez, on vient inspirer, on creuse, on gonfle le ventre, on creuse le dos, sans rentrer la tête entre les épaules. Et on souffle, on arrondit. C'est pour ça qu'on a besoin que le bassin soit au-dessus des genoux. Parce que si vous me le faites là, vous allez creuser entre les épaules et au dos rond, vous allez être bloqué par vos hanches. Donc on met bien les genoux au-dessus les hanches au-dessus des genoux. On descend bien le ventre, on inspire à fond, on ouvre la cage thoracique et on souffle, on creuse la sangle abdominale, on arrondit bien le dos, on sent que le dos il pousse vers le plafond, les fessiers sont au-dessus des dos. On inspire, on creuse.
on arrondit. On vient maintenant poser les pointes de pied dans le tapis pour vraiment avoir un appui sur tout ce qui est cerveau, sphère ORL, etc. Ici, on bascule sur le bout de doigt. Donc, on n'est plus du tout stable au niveau de l'avant du corps. Donc, c'est important que le bassin soit bien au-dessus des genoux. Soit sur les doigts ouverts, comme ceci, soit sur les phalanges. C'est au choix. C'est pour qu'il y ait la même pression ORL sur les doigts que sur les pointes des pieds, le mouvement. D'accord ? On est toujours dans le même sens que de la guérison, de l'auto-guérison qui est. Et ici, comme vous êtes en bascule, que vous appuyez peu finalement sur vos bras, vous allez venir ici pousser le fessier comme s'il voulait aller se mettre sur les talons et inspirer le dos le plus haut possible vers le plafond. Donc on inspire dos rond, on souffle, dos plat, le fessier essaye de descendre vers les talons. On ne décolle pas les doigts du sol. On inspire, dos bien haut, et dos rond. On souffle, on creuse, dos plat. Est-ce que vous sentez la pression dans les doigts? On revient se mettre sur les poignets et on rebascule le haut du corps, enfin les épaules au-dessus des mains. On va venir faire le mouvement, vous savez que je vous fais faire à l'étirement, où on pose la main, le poignet, on passe dessous. Parce que là, on va le faire en actif. Donc, bien inspirer bien haut ici, en poussant les doigts vers le plafond, vraiment comme si on vous écartelait, et souffler ici, non pas en posant le bras, mais on vient creuser sous le bras, votre coude, votre bras gauche qui est tendu d'abord, bascule à l'intérieur et va venir se fléchir. Je vous le fais à droite. On inspire ici. Et on souffle ici, sous le bras. On est parti. Allez. On inspire, on s'ouvre à fond ici. Et on souffle dessous. On inspire. On fait sentir ici l'ouverture au niveau des hanches. On souffle dessous. Ici, on se met avec le bras qui normalement va vers le haut, le basculer et vous déposez le dos de la main sur la cuisse gauche et vous ouvrez ici au maximum le corps, le haut du corps. Donc les hanches ne bougent pas, le dos de la main droite est sur la fesse gauche et on a un bras gauche ancré dans le sol. Et on vient ouvrir ici sur l'inspiration, fermer sur le souffle, en gardant la main sur la fesse. Ok? Et après on partira sur le bras droit. Enfin sur l'autre côté. Allez. On inspire, on ouvre. On souffle. On creuse bien la sangle abdominale. Les épaules sont parallèles. Et on ouvre à nouveau. Poussez sur votre coude droit, comme ça vous ouvrez au maximum vos poumons. Et on souffle. On ramène la main au tapis et on bascule sur l'autre bras. On vient inspirer loin en haut. Accompagné du regard, vous verrez, ce sera plus facile. Et on vient souffler sous le bras. On accompagne bien haut.
bien mettre la main derrière la cuisse droite, la main gauche derrière la cuisse. On ouvre bien, on inspire. On souffle. On ferme. On inspire. On souffle, on ferme. On pose la main. On va venir étirer sur les genoux. C'est-à-dire qu'on va venir remettre le dessus des pieds sur le tapis. Et là, on va garder le bras gauche, ancré dans le tapis. Le fessier va descendre le plus bas possible. Et la main droite, ici, va venir descendre plus loin que le pied droit, sur le souffle. Donc, on est ici. On inspire à fond, on fait le plein, ventre flottant, poumon, on bloque. La main se décolle. On souffle. Le regard va vers le pied droit. La main droite dépasse le pied droit. La main gauche reste ancrée en haut. On vide, on creuse. On inspire, on revient. Et on part de l'autre côté. On revient devant, on fait une respiration plateau, c'est-à-dire de tout droit sur les deux mains. On vide et on repart. On inspire à fond, on bloque et c'est la main gauche qui descend au-delà du pied gauche. On inspire. Bien. On souffle, on repart. On inspire, on revient. Vous me permettez, je vais boire un coup. Hop. Et on va aller maintenant à nouveau aligner la colonne et écraser un petit peu la sangle abdominale. C'est là que Marie-Annick, tu vas devoir me guider parce que je ne me rends pas bien compte de ce que tu arrives à faire entre ta cheville et ton genou. Donc, je montre l'exercice et puis après on l'adapte pour toi. Ça marche? Oui. Donc, ici, on a toujours les poignets, toutes les articulations de l'épaule. Les genoux vers largeur de hanche. On vient monter un genou entre les mains, mettre le talon sur l'aine, ici, donc le talon gauche sur l'aine droite. On a le corps qui va venir s'écraser sur la cuisse gauche, avec ici une ouverture de la jambe gauche sur le tapis et la jambe droite qui va venir s'étirer. Alors, est-ce que c'est un mouvement que tu sais faire comme ça ou pas? Je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Alors, où est-ce que ça bloque? Ça bloque au niveau du genou. Du genou. Est-ce que comme ça tu sais le faire? Oui, ça oui. D'accord. Donc tu vas le garder comme ça et tu vas venir mettre le coussin ici, là, sur le genou. Au genou. D'accord? Alors, hop, tout le monde on se met avec le talon sur l'aine et Marie-Annick, le talon sous la fesse gauche. Ici on vient inspirer, dos droit à fond. On descend la sangle abdominale gauche écrasée sur la cuisse gauche. On vide l'air. On fait 2 respirations. On ramène les mains aux genoux. On pousse sur les bras. On fait une inspiration très haute. Il y a vraiment tout le dos est bien étiré. Ici, on vient lever le pied droit. On attrape avec la main droite la cheville droite. Est-ce que ça t'y arrive, Marie-Annick? Oui. Super.
Et ici, on vient s'étirer vraiment à son maximum. Vous devez sentir que ça étire tout le psoas ici, le fessier et toute la sangle abdominale et l'alignement au niveau respiratoire devant le buste. Faites 2 belles respirations. Pour reposer la pointe du pied au tapis, on laisse les mains de chaque côté du genou et ici on va basculer sur son pied gauche. Donc vous avez les orteils qui se fléchissent là et on bascule en fente. Et ici on vient écraser vraiment le genou au-dessus des orteils. Vous devez sentir que ça s'étire encore plus sur la jambe arrière. On pose la jambe droite sur le genou et on change de jambe en revenant à 4 pattes. Je suis sortie du tapis. Ici, on monte le genou droit entre les poignets. On ouvre la jambe droite pour mettre le talon sous l'aine. On inspire bien loin devant et on descend, on écrase la sangle abdominale droite sur la cuisse droite. Faites 2 respirations profondes. On ramène les mains de chaque côté du genou. On fait une respiration bien haute, dos bien droit. La jambe gauche vient se fléchir. La main gauche attrape la cheville gauche. Et on étire à son maximum. Cuisse, mollet, tibia, torse. On fait une belle ouverture devant. Sur 2 respirations. On vient ramener la jambe gauche tendue. On bascule sur les orteils droits. On bascule en fente. Ici, on écrase bien le genou au-dessus des orteils devant, sans perdre d'équilibre. On se redresse. Allez, on étire à fond la jambe arrière, les psoas. J'ai pas d'équilibre ce matin. On pose le genou arrière gauche, on remet les mains de chaque côté et on bascule à genoux. Et on va faire la dernière position que Annick adore, le chien tête en bas. On est à 4 pattes. On met bien les genoux plus loin que les hanches. Les épaules sont bien au-dessus des poignets. Pointe de pied dans le tapis. Sur l'inspiration, on pousse sur les talons, on tend les jambes. On devient en position de gainage. On souffle, on pousse le fessier vers l'arrière. Et on fait des petits mouvements de pied pour venir poser les jambes arrière tendues. On vient poser les talons au sol, la tête entre les bras. Une fois qu'on est en position, on a bien joué avec ses pieds et ses jambes. On fait 2 respirations, position tête en bas. On inspire, on revient. On pose les genoux. On souffle, on s'étire. Le haut du dos, la tête entre les bras. On pousse les mains vers le plafond, front au tapis. Il faut bien sentir l'étirement dans les omoplates. On vient porter le regard sous le bras droit. On fait 2 respirations profondes. On fait une respiration au centre. Et on porte le regard sous la gauche. 2 respirations profondes.
On respire au centre. On amène les mains de chaque côté des genoux. On se redresse doucement et on bascule sur les pieds. On met les mains devant les pieds. Et on bascule, on tend les jambes, on laisse le haut du corps le plus bas possible. Allez, tendez bien les jambes. On avance la jambe droite ou la jambe gauche, que l'on tend bien. On tend bien aussi la jambe arrière. Et on va basculer un petit coup sur l'avant. Bien étirer la jambe qui est légèrement sur l'avant, la longueur d'un pied. Vous basculez à nouveau sur votre jambe arrière. Et vous échangez le pied au tapis. Les jambes bien tendues. Et on bascule sur la jambe qui est à l'avant. Vous devez bien sentir que ça étire dans la cheville, le mollet, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse. On bascule les deux pieds côte à côte. On tire bien sur le haut de son corps. On fléchit légèrement les genoux. On met les mains au-dessus des genoux. Et on déroule. Tout doucement. On écarte légèrement les pieds. Et on vient faire une grosse prise d'énergie au soleil. Allez, vous faites bien l'étoile avec vos doigts, vos bras, vous étirez bien vers le haut. Vous fixez les genoux et vous relâchez tout. Et vous repartez vers le soleil. Oh! Merci les filles. Merci. Hop, je vais refaire un bruit de micro parce que je bouge la caméra. Ah! Ça m'a fait du bien. Moi aussi. Merci beaucoup.